c'est le bleu qui ressort et le bleu de la France qui ressort, c'est-à-dire le bleu absolu, quoi, le bleu du jour et de la nuit. Ce petit compliment pour m'inciter à répondre, allez, au-delà. Tu me prendrais pas pour un père drôle un peu, non, hein? Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Tu me prendrais pas pour une galinette cendrée un peu, non? Je te vois arriver avec ton fusil, là. Gilbert Brébois. Ils sont là jusqu'à minuit, Jérôme Rotten, Daniel Riolo, c'est l'after bien sûr qui continue et comme promis on va partir en Espagne tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'il y a un match en cours important en Coupe du Roi, demi-finale aller. Le Barça mène 1-0 face à Valence, un but de Suarez de la tête, si j'ai bien tout vu. Fred Hermel est avec nous. Fredo, bonsoir. Hola chicos. Salut Fred. Ça va Fredo ? Salut les amis. Bah, ça me fait plaisir de vous parler parce que je m'embêtais un petit peu devant la télé là. Ah bon, c'est pas bien ce match La deuxième période ça s'animait un peu, mais la première période c'était vraiment chiant. C'était moyen. Parce que Valence avait vraiment mis le bus derrière. Et le Barça savait que son moment est arrivé. C'est arrivé là en deuxième période sur un très très bon centre de Messi pour une tête rageuse de Luis Suarez. Et c'est pas le Barça-Valence ou le Valence-Barça qu'on connaît avec plein d'occasions et plein de buts, quoi. Là, c'est un peu décevant. Fred, je t'arrête parce qu'on vient d'apprendre la sanction de Tony Chaperon. Il était devant la commission de discipline ce soir. Son avocat s'est exprimé à la sortie. Lui, Tony Chaperon ne s'est pas exprimé. Donc, il était convoqué dans cette commission, comme les joueurs et les entraîneurs ou les présidents peuvent l'être. Et il a été sanctionné ce soir de 6 mois de suspension, dont 3 mois avec sursis. Donc, en gros, 3 mois, quoi. Donc c'est fini puisque c'était la retraite pour lui. Exactement. Janvier, non. Si, on est février. Février, mars, avril, il reste mois de mai. Mi-mai, il peut encore arbitrer un ou deux matchs. Ils peuvent lui donner la finale de la Coupe de France. Et il peut peut-être faire appel pour alléger la sanction. Que va-t-il faire, ça on ne sait pas. Je pense que ça en tout cas, voilà la sanction du soir de Tony Chaperon suite à son geste envers il ne manquera pas au football. Vous estimez que c'est une sanction normale ? Bien sûr qu'elle est logique. Moi, je trouve que c'est un peu... Non, mais c'est... ils doivent être exemplaires dans tous les cas. Alors, ils ont le droit de faire des erreurs. Quand un joueur fait un geste, il prend pas 6 mois ferme. Il prend pas autant. Pourquoi une telle sévérité ? 3 mois ferme, pourquoi une telle sévérité ? Quand un joueur fait ça, il prend 3 ou 4 matchs. Quoi, sur l'arbitre ? Tu dis ça ? Sur l'arbitre, il prend 3 ou 4 matchs. Tu as raison. Un joueur fait ça sur un autre joueur, il prend 3 ou 4 matchs. Un joueur fait ça sur l'arbitre, je te rejoins. Exactement. Il prend sans doute 6 mois. Et oui. Donc la logique, elle est respectée. Et je pense que de toute façon, il manquera pas aux acteurs actuels. Voilà. Donc tu peux faire des erreurs et ça arrive à tout le monde. J'ai écouté tout à l'heure le Moscato Show. Vincent, Eric disaient il faut pas le tuer. Tony Chaperon, il a le droit de faire une erreur, ça peut arriver à tout le monde, je suis d'accord, sauf que lui il a des antécédents dans le relationnel avec les joueurs, encore une fois, donc tant pis pour lui, il fallait qu'il finisse mieux que ça, et il a mal fini, tant pis, c'est comme ça. Je précise également que Jean-Michel Aulas a été convoqué pour une prochaine commission suite à des propos publics, et que Malcolm, suite à sa simulation ce week-end face à Lyon, a lui aussi été convoqué pour le 8 février prochain, comme l'avait été Mariano. Ils n'ont rien mis à Mariano, donc pourquoi Malcolm il aurait quelque chose ? Si tu mets rien à Mariano, tu peux rien mettre à Malcolm, sinon ce serait effectivement un scandale. Bon, voilà pour Chaperon. Si vous voulez réagir, bien sûr, le 32-16 est ouvert. Fred, on t'a coupé. Coup franc de Messi en direct ? Allez, en général, c'est dedans. Il tire mieux les coups francs que les pénaltys. C'est vrai. 30 mètres, légèrement décalé sur le côté droit, parfait pour son pied gauche. Il est un peu loin quand même. Messi qui essaie c'est juste au-dessus. Elle est pas mal, Elle était pas mal, Ouais. Alors, le Barça joue ce soir face à Valence, donc en Coupe du Roi, mais tu es surtout là pour nous parler du Real, parce que le match Real-PSG est lancé, Fred. On est à 13 jours du match aller. Ça se rapproche, ça commence à sentir les pipas, parce que nous on mange pas de cervelle, on mange pas de merguez ici en Espagne, c'est les pipas, c'est les graines de tournesol. C'est vrai que ça commence C'est pas très bon d'ailleurs. Moi j'aime beaucoup. Puis c'est très diurétique en plus, c'est parfait. D'accord. T'as des petits soucis de ce côté-là, tu veux nous en parler ? C'est réglé. Je te conseille, Fred, un petit conseil, je te conseille les graines de courge. Ça marche très bien aussi. Ah oui, c'est vrai, j'en ai pris aussi. Ça marche très bien pour faire la courge tout court. Il y a beaucoup de zinc dans les graines de courge, donc ça fera beaucoup de bien à ton corps. Les graines ? C'est croquant et tout, ça passe très bien. C'est très bon, ça va. Bon bref, vas-y Fredo. Non, mais c'est vrai que ça commence, là on peut dire que l'avant-match a été un peu lancé par la courge complète. Par la presse espagnole, parce que c'est vrai que si le Real s'était qualifié, on aurait eu un gros match du Real en demi-finale de la Coupe du Roi, mais comme le Real était battu par Leganés, on sent que il y a un peu de vide là et que ça commence à regarder de près ce huitième de finale aller. La une de Marca qui parle des joueurs à mort derrière
derrière Zidane, qui vont tout faire pour que Zidane ait envie de continuer. Donc ça veut dire se défoncer sur le terrain. Et dans la seule compétition qui reste, c'est bien entendu la Ligue des Champions. Donc il y a, voilà, Marca parle de discussions très fortes et très puissantes entre les joueurs entre eux pour être vraiment pour tout donner et ne pas décevoir Zidane dans le match contre le PSG. Et puis As qui s'intéresse énormément, un article d'ailleurs auquel j'ai participé, puisque vous savez je suis chroniqueur dans ce journal. Ils sont très intéressés par ce qui se passe à Paris. Tu parles de quoi dans tes chroniques en général d'ailleurs dans As? Un peu de tout, parfois de Marguerite Duras, de. Ah, c'est genre je fais des mélanges. Non, mais de tout. Je fais des références culturelles. C'est de la chronique libre en fait. Je fais des chroniques. Laisse-moi deviner. Sûr que tu leur as expliqué que Léo Ferré était le plus grand chanteur de tous les temps. Oui, je parlais de Léo Ferré. Je cite souvent À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Je fais un peu d'analyse psychologique. Enfin voilà, c'est des chroniques d'opinion libre en fait. Hein. Je fais un petit. Tu fais ton français, quoi. Voilà, je fais mon français de service, quoi. Voilà. Et donc comment ça va au Real alors? Il y a plus qu'une carte. Hein. De toute façon, c'est clair, c'est le PSG maintenant. Hein. Donc ça va mieux. Mais on le sait que c'est PSG. D'accord avec toi. Il n'y a plus que ça. Mais ça va mieux. Comment tu les sens dans le groupe? S'ils sont soudés, parce que bon. C'est ça ce que disait Marca et ça confirme les informations que j'ai, c'est que il y a vraiment pas de brèche dans le vestiaire. Parce que tu sais très bien, tu l'as vécu. Dès que les résultats suivent pas, quand t'as gagné, les résultats suivent pas, bon, les petits égos, les petites choses, ça prend le dessus. On est un peu moins copains, on est, voilà. Là, à part Isco qui fait un peu la gueule parce qu'il sait qu'avec le retour de la BBC, le 4-3-3, il va pas jouer. Les piliers du vestiaire sont là avec Zidane, quoi. Donc, puis le match à Valence, ça fait du bien quand même parce que pour ceux qui l'ont vu, c'était un match très compétitif. Le Real a marqué des buts importants. On a retrouvé cette contre-attaque ultra rapide avec la BBC. Il y a eu toujours ce moment de flottement en deuxième période. Ils ont fait le dos rond pendant 15-20 minutes et ils ont réussi à se surpasser et à gagner finalement 4-1. Voilà, le Real avait vraiment besoin d'un gros sparring partner avant le PSG et ils l'ont eu. Parce que c'est pas Levante samedi ni la Real Sociedad à Bernabéu dans 10 jours qui va permettre de se tester. Là, c'était un vrai test et ils l'ont réussi. Après, du moins, même si c'est, comme tu dis, même si ces deux matchs paraissent plus faciles pour le Real, c'est quand même important de rendre une bonne copie, quoi. Ouais, c'est arriver en pleine confiance parce que, bon, malgré ces mauvais résultats, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, la victoire à Valence, s'ils arrivent à gagner ces deux matchs là à leur portée avec la manière, là ils vont vraiment arriver avec des certitudes. Parce que le gros problème, tu sais, Jérôme, c'est que le Real a fait des bons matchs cette saison. Le 5-0 contre Séville, sauf que le match d'après ça marchait plus. C'est-à-dire qu'ils ont eu du mal à enchaîner et Zidane veut absolument que le match de Valence soit suivi par une belle victoire à Valence. Que ce soit comme une référence, quoi. C'est-à-dire qu'il y ait ça puis que ça continue. C'est-à-dire qu'ils arrivent au match du PSG avec 3 victoires, voilà, en disant voilà, on a ouvert une porte et c'est reparti, quoi. Mais si par exemple s'ils font match nul à Levante, enfin à Valence contre Levante, là c'est ça entend encore un coup pour rien. Parce qu'on a vu de très bons matchs du Real cette saison, j'insiste, qui n'ont pas été. Mais franchement, ils peuvent faire autre chose que de gagner à Levante. Non, et c'est pour ça que le calendrier il est quand même bien aussi, quoi. Parce que Levante, c'est l'équipe promu qui va pas très bien là. Les Espagnols. Dis-moi juste il est bien, il est calendrier confortable pour reprendre confiance avant l'échéance. Dis-nous si Malik Bentala avait raison tout à l'heure. Il nous a dit, il a regardé AC Marca aujourd'hui et il a dit ça y est, la presse espagnole s'est mise derrière le Real et est au soutien. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que il faut, la presse espagnole est très dure. Elle exagère dans la critique et elle exagère dans les éloges. Faut voir ce que s'est pris Zidane, ce que sont pris les joueurs dans les journaux pro-Real la semaine dernière, quoi, après l'élimination face à Levante. Oui, c'est qui aime bien châtie bien, quoi. Ah ben oui, ça ils sont très bien. Alors après là ils se demandent à voir. Je peux vous dire que le PSG est une équipe ultra respectée ici, mais personne n'est content. Aucun journaliste, aucun chroniqueur et les gens du Real encore moins n'étaient contents du tirage au sort. Mais tomber contre le PSG, c'était pour ce qu'il y avait. Il fallait éviter le PSG et City. Bon, t'es tombé contre le PSG. Quand tu termines deuxième de ton groupe, en général tu prends un gros. Donc là simplement le Real Madrid informe, les journaux pro Real Madrid informent sur la sensation, les informations comme Marca qui a dans le vestiaire, il y a pas de brèche, ils sont derrière Zidane pour ce match, et As qui se dit, quand on voit Mbappé, quand on voit Neymar, ce qui s'est passé à Rennes, etc., bon, c'est vrai que ce sont des joueurs qui peuvent parfois être un peu problématiques, mais de la même manière qu'ils le feraient
et sur des joueurs du Real Madrid. Voilà. Isco fait la gueule l'autre jour, Benzema fait un peu la gueule parce qu'il est sorti, etc. Ils en font des tonnes dans les journaux espagnols aussi. Donc, Daniel, tu sais ça parce qu'en Italie c'est pareil. On va très vite d'un côté comme de l'autre, quoi. Ah bah oui. Alors maintenant, autre question, parce que là, tout ce que tu nous décris, il y a quand même un truc qui est à peu près fantastique. C'est qu'en gros, si j'analyse en creux l'analyse des médias espagnols, c'est finalement avoir été éliminé par Leganés, c'est pas bien grave, parce que du coup, on a un super calendrier pour préparer le PSG. Alors, parce qu'ils auraient pu très bien se prendre un aller-retour Barça-Real. Pas bien grave, non. Enterrer la coupe, derrière le championnat qui est enterré. Mais imagine qu'ils se qualifient, qu'ils prennent le Barça en coupe. Tu aurais eu une double confrontation. Non mais je vais te dire simplement, la réflexion qui est faite à l'intérieur du club, c'est une honte d'avoir perdu contre Leganés. C'est vraiment la loose, quoi. Mais une fois que t'as perdu contre Leganés, bon, comment tu fais pour te reconstruire entre guillemets par rapport à ça? Tu te dis Zidane il a deux semaines en gros pour préparer le PSG assez tranquille, puisque tu as un match à Levante et un match contre la Sociedad et t'as pas de match en semaine où quoi qu'il arrive tu serais tombé soit sur Séville, soit sur l'Atlético, soit sur le Barça. Ce qui fait par exemple que Cristiano Ronaldo, qui s'est pas entraîné ces derniers jours parce qu'il a des petites gênes musculaires, Ronaldo, si tu tombes contre le Barça en coupe, tu le mets. Tu comprends? C'est-à-dire que Ramos et Varane qui ont repris l'entraînement aujourd'hui, ils auraient été obligés de jouer, alors que là, Zizou, il va peut-être même pas les emmener à Valence contre les Levante en disant entraînez-vous tout doucement et puis comme ça, vous ferez votre retour contre la Sociedad et vous serez en pleine forme contre le PSG. Voilà, c'est dans ce sens-là. C'est pas c'est assez bien d'avoir perdu contre les Levante, non. Contre les Leganés. Contre les Leganés, pardon. Alors, tu voulais également nous parler du mercato ce soir, Fred, parce que petit bilan en Espagne. Alors, juste avant que tu fasses ce petit bilan, je voulais quand même donner un chiffre. Les Anglais ont une nouvelle fois éclaté tous les records dans ce mercato d'hiver, puisqu'ils ont dépensé 490 millions d'euros en mercato d'hiver uniquement. Donc voilà, le record a été déjà détenu par les Anglais, et là, le record a été battu, multiplié par 2. Donc, c'est quand même pas rien. Et finalement, l'Espagne a été plutôt sage. Fredo là dans cette frénésie de dépenses anglaises. Qui a été la grosse dépense, il y a pas. Non, le reste c'est que en fait il y a une grosse arrivée, un gros départ. Coutinho qui est tout en haut là des transferts évidemment avec 120 millions. Le gros départ, tu veux dire c'est Laporte? C'est Laporte. Ouais. Laporte, c'est pas n'importe qui en Espagne. Enfin, c'est tout cas, c'était pas n'importe qui. Surtout, il va dans un gros club, en gros transfert, effectivement, ouais. Avec attente de voir comment il va être. Mais j'ai l'impression qu'il est fait pour ce club. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters de l'Atlético de Bilbao en France qui nous écoutent. L'Atlético de Bilbao est un très grand club. Tu vois, mais avec ses limites. Tu vois ce que je veux dire? Il n'arrive pas de Leganés, Laporte. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas sûr qu'il gagne beaucoup plus d'argent à City qu'il ne gagnait à Bilbao. Il y a des gros salaires à Bilbao? Ah oui, très très gros, mais c'est un club très riche. Non, mais là, il doit gagner. Fred, je connais pas le salaire. Il est à 7 millions net. Il était à 7 millions net à Bilbao. Quand tu vois le prix du transfert, j'imagine que il doit pas gagner. Il doit pas gagner. Pas son salaire, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais de toute façon, c'est pas. Là, pour lui, c'est même pas une affaire de. Non, mais je vais te dire, c'est aller au mondial, tout simplement. Bah oui, parce que s'il joue, il a de grandes chances de participer au mondial. Alors, Guardiola a dit quel bonheur d'avoir recruté un joueur comme ça. Je l'ai vu dès les premières minutes du premier entraînement. Mais bien sûr. Tout le monde. Mais non, mais je veux dire, ce que dit Guardiola, tout le monde le sait ici. T'imagines que l'Atlético de Bilbao, il était très considéré comme une qualité de défenseur, de relance dans le jeu de Guardiola. Il est parfait. Guardiola l'avait déjà repéré quand il était entraîneur du Barça. Donc c'est une certaine logique. Après, je sais, moi je m'entends bien avec lui et aujourd'hui on s'est envoyé un petit message comme ça avec Aimé Laporte pour lui souhaiter bonne chance et voilà et je sais que lui ça le faisait un mal terrible de pas jouer en équipe de France. Et il pense, et à juste titre, que quand tu joues en Angleterre, équipe de France. Mais c'est avant tout ça, quoi. C'est-à-dire que malheureusement, on a un sélectionneur qui privilégie beaucoup les joueurs qui sont en première ligue. Donc, en plus, t'es à City, tu joues avec des champions. Umtiti, par exemple, est en Espagne. Ouais, mais le Barça.
Bon, c'est l'Espagne. Non, mais c'est sûr qu'en termes de club, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, tu regardes plus. Aujourd'hui, mais sauf que c'est pas l'importance du club. Je parle de la médiatisation du club. Parce que Bilbao, l'Athletic est un club. Tu veux dire, c'est un peu comme Séville, où il y avait souvent des Français performants qu'on oubliait. Évidemment, le mec, il signe à City. Il a les matchs de Ligue des Champions à venir. Évidemment que l'équipe de France, elle est au bout du chemin. Non, mais puis Fred, ce que je veux dire, là, tu passes de palier d'un coup. Hein. Oui, mais au niveau sportif, parce que l'Athletic Club de Bilbao, faut pas oublier, c'est le seul club avec le Real et le Barça qui n'est jamais descendu en deuxième division, qui est un club qui est l'un des 3-4 clubs espagnols qui appartient à ces socios, qui est une association à but non lucratif et qui est une institution en Espagne. Attention, mais ça, je suis d'accord avec toi, Fred. Sauf qu'au niveau sportif, il y a une limitation puisqu'ils ne peuvent jouer qu'avec des Basques ou des gens d'origine basque. Et donc, on sait très bien que l'Athletic Club, pour qu'ils aillent en Ligue des Champions, mais c'est un miracle. Et ils ne gagneront jamais la Ligue des Champions. Donc, à un moment, Aymeric Laporte, il fait un choix sportif, notamment par rapport à l'équipe de France, que je comprends tout à fait. Voilà. Bon, maintenant, on reste à voir ce que ça va donner sur le terrain, bien sûr. Le premier match, c'est déjà éloge de Guardiola, jeu au pied long. De toute façon. Mais t'as vu le mec comme il est fort. Puis c'est un mec de la Liga, donc dès qu'il arrive en Angleterre, déjà, je veux pas dire de mal, mais quand t'as non, mais sérieux, mais je critique pas. C'est-à-dire que quand t'es défenseur de la Liga par rapport à beaucoup de défenseurs qu'on voit en Angleterre, naturellement, techniquement, t'as l'air beaucoup plus fort que les autres, quoi. Ça n'a pas corrigé Mangala, les pieds de Mangala. Ouais, c'est vrai. Oui, mais il est resté combien de temps? Non, mais après, techniquement, tu as une assurance que tu viennes d'Espagne, de Roumanie. Non, mais je veux dire, en général, en Espagne, t'es bon techniquement parce que sinon tu joues pas en Espagne. Ouais, mais de toute façon, dans les équipes de Guardiola qui sont en Espagne, en Angleterre, en Allemagne. Il est quoi, Guardiola, et de quel pays? Comment? Il est de quel pays? Mais non, mais attends. Il est de la Catalogne, monsieur. Oui, je t'attendais, ça. Mais pas toi, Daniel, pas toi. Toi, tu peux pas dire ça. C'est vrai qu'il est de la Catalogne, c'est lui qui l'a dit. Ouais. Ah oui, non, mais ça. Non, mais je plaisante. Non, mais c'est vrai, lui. Dis-moi, le fait qu'il n'y ait pas une mercato au Real, ce que voulait Zidane, est-ce que ça peut se retourner contre lui? Oui, bien sûr. Il a fait un pari. Et ça fait partie du pacte passé avec les joueurs, c'est-à-dire. Personne ne viendra, mais montre-moi sur le terrain que je peux vous faire confiance, quoi. Donc. Mais cette histoire de, vous parlez du pacte, Zidane, les joueurs, tout ça. Oui. La saison de Zidane, elle se joue pas contre le PSG. S'ils sont éliminés, effectivement, ça va s'arrêter là. Ah oui, mais une équipe pour le Real, il y a une suite. Hein. Si elle passe contre le PSG et elle va perdre en quart, pour eux c'est pareil. Battre le PSG, c'est pas une fin en soi pour le Real Madrid. C'est pas une fin en soi pour le Real de battre le PSG. Que pour le PSG, à contrario, ce soit très important d'éliminer le Real. Bon, ok, je veux bien l'entendre, mais c'est plus important presque pour le PSG que le Real. Le Real, ils sont pas habitués à aller en quart de finale, tu vois, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Pour le Real Madrid, même en demi-finale, on a fait une demi-finale. Mourinho a fait 3 demi-finales. Super, mais sauf qu'au il Real, a pas eu de bol en plus parce qu'il tombait sur le Barça. Non, mais sauf qu'en demi-finale, c'est pas un titre aller en demi-finale pour le Real. C'est pas une performance. Quand t'as gagné, aujourd'hui t'en as 12. Non, mais si tu vas en demi, que t'es champion, que t'es ceci, que t'es cela, mais si tu termines à des années-lumière du Barça, que tu te fais taper en quart de la Ligue des Champions et que t'as perdu contre Leganés sur un aller-retour, là évidemment que ça va être un cauchemar pour Zidane en Espagne. Ça, on est bien d'accord. Oui, après il y a une chose. Le PSG, s'il se qualifie contre le PSG, il a pas sauvé sa tête pour autant. Non, mais de toute façon, en plus, il n'y a même pas une question de sauver sa tête, c'est de savoir si la saison réussit ou pas. Voilà. Bien sûr. Parce qu'après, tu te dis, là, c'est une saison pourrie pour le Real pour l'instant. Bien sûr. Mais si jamais il gagne la Ligue des Champions, mais t'imagines ce que c'est? Ça n'a rien à voir. Ça fait 3 de suite, et là, c'est la légende. C'est pourquoi pourquoi je veux pas tirer de conclusions trop hâtives sur ce Real-là et sur ce Zidane-là, aujourd'hui entraîneur du Real Madrid, parce qu'on peut passer de la terrible saison à la saison historique. Ouais, moi, si tu peux me permettre un point là-dessus. Moi aussi, si tu. Avant Daniel, après je te laisse la parole. Quand tu me dis aujourd'hui, tu as quand même des gros questionnements et parler d'un éventuel vainqueur de Ligue des Champions, le Real Madrid, franchement, je suis sceptique. Alors, il peut toujours se passer plein de choses dans le football, on est d'accord, des retournements de situation, mais ce qui s'est passé sur les 7-8 premiers mois, tu peux pas les effacer comme ça en un clinquement de doigts. Ce que je veux te dire, c'est qu'il faut faire attention de faire le bilan en disant parce que tant que le Real est en course dans une compétition aussi importante qui est la sienne, et en plus dans l'histoire, c'est que le Real Madrid en général, c'est quand ça va mal en Liga qu'il gagne la Ligue des Champions. Ouais. Donc, mais pas le Real comme il est actuellement quand même. Non.
Il a rarement été comme ça. Ah, il était pire en 98. Alors, il était 7ème de la Liga et Fredo, il gagne face à la Juve de Zidane. Mais bon. Johan est là, il est supporter de Paris, Johan. Johan, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les auditeurs. Salut, Johan. Johan, c'est dans 13 jours. Ouais. Et alors, Ça tu picote commences un petit peu dans le ventre Ah. Ça Non, mais en picote plus, un c'est ce que je disais. Ouais, bah, franchement, non, si vous voulez mon avis, moi, je trouve que c'est ce que je disais au Standard. Je trouve que plus on se rapproche de l'échéance, moi, je trouve que Paris est à l'aise. Et il y a, voilà, moi, par exemple, ce qui arrive à Mbappé là, sur les 2 matchs, le geste un peu improbable avec Lopez, là, le carton rouge, peut-être que ça traduit un peu une certaine nervosité de l'équipe. Donc, j'espère qu'au moment T, quoi, à l'instant T, ils arriveront à lâcher la bride, quoi, et à jouer à 100%. Mais voilà. Mais tu sais, pour le PSG, c'est normal hein, que aujourd'hui le PSG il est dans la peau quasiment du favori sur ce match. Ouais. Donc Ouais, ça, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que ça les met mal à l'aise. Parce que Fred, il peut dire ce qu'il veut sur le Real, mais Fred, vu de loin, pour nous, les Français, les Parisiens et tout, franchement, le Real, ils sont pas très bien. Donc moi, je considère qu'en effet, je suis d'accord avec toi, Jérôme. On part. Voilà, et aujourd'hui, quand tu regardes, tu compares les deux clubs dans leur championnat et sur la Champions League, c'est sûr qu'aujourd'hui, il n'y a pas photo dans plein de choses entre le PSG et le Real Madrid. Après, c'est une confrontation, et c'est vrai que c'est nouveau pour le PSG d'être quasiment favori contre le Real Madrid qui est double tenant du titre. Donc il y a cette pression qui est supplémentaire, et est-ce que ça sera bien pour le PSG dans 13 jours ou pas? Il va bien falloir la gérer. Et en effet, c'est vrai que sur certains comportements, tu as l'impression que par moment voilà, fin du match à Barcelone, hein, 1-0 pour le Barça, but de Luis Suarez. On l'a vu. Merci Fredo. Donc non, mais bon, après. Non, mais voilà, t'as raison. Après, moi, il y a une question, et peut-être que notre auditeur peut en parler. Mbappé, moi, je comprends sa nervosité. Mbappé, il devait aller au Real. T'imagines, enfin, c'est un truc de malade. Ils ont négocié avec le Real, ça s'est pas fait. Il va à Paris. T'imagines la pression qu'il y a sur ce gamin? Enfin, je veux dire, c'est quand même pas normal pour un gamin de 19 ans d'avoir été entre deux clubs aussi importants que le Real et le PSG. Et justement, il va arriver, premier match d'un claque, c'est à Bernabéu avec le maillot du PSG contre le club où il a failli aller. T'as vu comment il essaie de gratter les petits problèmes, le Fredo, là? C'est pas faux. Il nous gratte un petit Mbappé. Là. À ce moment-là, voilà, j'ai envie de dire un truc à Mbappé. S'il nous écoute, Mbappé, il faut qu'il s'en fiche de ça, et c'est pas très grave. Là, au contraire, ce qu'on veut de lui, c'est qu'il soit insouciant, justement. On veut pas du Mbappé sérieux. Nous, on veut un petit jeune qui apporte sa fraîcheur. On veut pas autre chose de lui. Sa vitesse et sa fraîcheur. Voilà, Johan, sur les joueurs offensifs du PSG, franchement, sur ce match-là, cette double confrontation, j'ai aucun doute. Ces joueurs-là seront au taquet, ils feront des différences, ils feront mal à la défense du Real. Après, à être efficace, c'est une autre histoire. Ça reste un match de foot. Où je suis plus inquiet, c'est d'un point de vue défensif, c'est tout. Hein. Je suis d'accord aussi. Le milieu de terrain aussi, c'est un gros point d'interrogation. Tout, l'équilibre d'équipe, tout. C'est surtout ça, sur les gros matchs, savoir s'ils vont pouvoir faire front ensemble quand ça sera dur, parce que le match aller à Madrid, il y a des moments où ça sera très difficile. Merci Johan. Merci à vous, bonne soirée. Salut bonne soirée. Fredo, un truc à rajouter ou t'as fait le tour? J'ai fait le tour, mais je pense qu'on va beaucoup se parler d'ici au 14 février. Oui, effectivement. Je vais garder de la voix. garde de la voix, garde des forces. Surtout que c'est pas avec les Jeux Olympiques d'hiver que l'Espagne va s'enflammer, hein, vu qu'ils sont nuls. Parce qu'on en avait un ici, il s'appelait Johan Mulek, vous vous souvenez? Il faisait quoi, lui? Je sais plus ce qu'il faisait comme truc, mais il était venu, c'était Johan Mulek, c'était un Autrichien naturalisé espagnol. Ouais. Alors quand il a gagné sa médaille, il était devenu Juanito Mulek, il était devenu espagnol, et puis quand on a découvert qu'il était dopé jusqu'aux orteils, il est redevenu autrichien, il est devenu Johan Mulek. et il parlait espagnol avec un accent, mais c'était Schwarzenegger, quoi. Donc c'était voilà. Donc ici c'est pas vraiment, même s'il y a eu dans l'histoire de grands skieurs français, c'est pas vraiment le truc des Espagnols. Skieurs espagnols, tu veux dire? Qu'est-ce que j'ai dit? Des grands skieurs espagnols, je me souviens Espagnols, pas. Oui, les Fernandez Ochoa et tout ça, quoi. Ah ouais, d'accord. Il y a quand même beaucoup de montagnes en Espagne. Hein. Peut-être. Merci Fredo. Adios chicos. Salut Fred. Salut. J'ai quelques infos mercato, les gars, quand même à partager, parce que des fois il y a des trucs qu'on apprend dans la nuit une fois que le mercato est terminé. Donc je vais vous les donner dans quelques instants. Et puis il y aura l'after story, une after story qui une fois de plus concerne Jérôme Bretagne, c'est incroyable. Il est dans tous les. Il paraît que vous avez retrouvé